Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un gâteau à la farine de sarrasin et aux pépites de chocolat. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Un petit plus pour ceux qui sont intolérants au gluten, puisque dans la farine de sarrasin, il n'y a pas de gluten. Il y en a un tout petit peu, alors après il faudra qu'on me précise, j'ai mis de la levure chimique et dans la levure chimique il y a un petit peu d'amidon. Donc en théorie dans l'amidon il y a un petit peu de gluten, mais c'est vraiment des faibles doses, donc je pense que pour les intolérants au gluten, vous pouvez manger ce gâteau sans aucun problème. Dans un premier temps, vous devez faire fondre votre beurre. 150 g de beurre, puis on va mettre 3 œufs dans un saladier ainsi que 130 g de sucre de canne. Alors on peut mettre du sucre blanc, hein, mais là le but est vraiment d'avoir une recette assez saine. Et on va mélanger l'ensemble jusqu'à ce que ça commence à mousser un petit peu. D'habitude je dis qu'il faut que ça blanchisse, mais là avec le sucre de canne on va avoir un petit peu plus de mal à le voir. Donc c'est parti pour une bonne minute de mélange. À vous de jouer. Voilà, finalement on le voit un petit peu quand même, hein, ça blanchit un petit peu. On va rajouter maintenant le beurre. Alors avant de rajouter le beurre, comme quand le beurre fond, la matière grasse a toujours tendance à aller au fond et le petit jus a tendance à remonter. Donc on le mélange un petit peu pour que ça devienne un petit peu homogène. Et on vient l'intégrer à notre préparation. C'est vraiment une recette toute simple, hein. D'ailleurs, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés pour qu'il soit bien chaud juste avant de commencer la recette. Je le mets là pour être bien comme il faut. Voilà. Maintenant, on va rajouter la farine de sarrasin. Donc, j'en ai pas mis énormément. Avec la farine de sarrasin, j'ai également mis une pincée de sel, une petite pincée, hein, tout simple, et puis un sachet de levure chimique, comme je vous l'ai dit. Pour la farine de sarrasin, il y en a 170 g. Donc, vous pouvez la tamiser, mais comme vous pouvez le voir, la farine de sarrasin, c'est vraiment très très fin. Donc, en théorie, il n'y a pas besoin. Alors, là encore, pour la farine de sarrasin, si vous pouvez trouver de la farine de sarrasin qui a été, comment je pourrais dire, qui a été fabriquée avec une meule en pierre, franchement c'est mieux. Maintenant ça marche quand même pour la farine de sarrasin que l'on trouve dans le commerce, hein. Moi j'ai la chance d'avoir un petit producteur pas loin de chez moi et franchement la farine elle est géniale. Et l'avantage de la meule de pierre c'est que on retrouve vraiment tous les nutriments de la farine de sarrasin. Allez, on rajoute toute la farine, la levure et le sel jusqu'à ce que tout soit intégré et jusqu'à ce que notre pâte soit bien homogène. Et voici ce que cela donne. Alors j'aurais pu appeler ce gâteau 4 quarts parce que finalement on est assez proche du 4 quarts. Juste une petite chose, évidemment, c'est de la farine de sarrasin. Ne vous attendez pas à avoir un gâteau qui lève énormément, hein. Ça va être un gâteau plus serré. La farine de sarrasin, de part du fait qu'il n'y a pas de gluten, justement, va lever beaucoup moins et par conséquent va être plus serré. Mais ça fait partie du charme de la farine de sarrasin. Je rajoute maintenant mes 170 g de pépites de chocolat. Alors comme moi j'avais que 100 g de pépites de chocolat, j'ai rajouté des petits morceaux de chocolat, des carrés chocolat. Ce qui est plutôt pas mal parce que du coup les pépites de chocolat eux tiennent assez bien au four, donc on va les retrouver. Tandis que les carrés de chocolat comme ça, alors j'avais du chocolat au lait, du chocolat noir, principalement du chocolat noir, hein. Les carrés de chocolat comme ça, le chocolat pâtissier, lui va fondre un petit peu et il y a une partie qui va rester, qui va croustiller un petit peu et l'autre partie qui va fondre, qui va être ça va coller un petit peu si vous le dégustez chaud et ça va être cool. Après si vous n'avez que des pépites de chocolat, ça marchera très bien. Alors vous avez pu voir que j'ai changé de cuillère parce que quand on arrive à un certain moment, en plus dans mon atelier il fait assez froid donc le beurre a repris assez vite. Mais c'est pas un problème, hein, ça marche très très bien. Il suffit juste de prendre soit une maryse soit une cuillère en bois comme j'ai fait. Et on mélange. Et voilà.
Un gâteau qui est fait en 5 minutes et qui est très bon. J'ai préparé un moule, hop, je vais mettre ça comme ça. J'ai préparé un moule à cake, alors j'ai pas de... Si, j'ai mon mètre. Je vais vous prendre les mesures. Je devrais m'en rappeler à force puisque je me sers toujours du même. Donc 14 cm de longueur, 8 cm de largeur et 8 cm de hauteur. Donc je pense que là on en aura un petit peu trop, donc je l'ai beurré et je l'ai fariné, on appelle ça chemiser hein, dans le métier. J'ai bien beurré mon moule et puis j'ai mis un petit peu de farine que j'ai tapoté, ça permet de mieux le démouler hein, tout simplement. Ça permet au cake de ne pas trop rester collé. Alors là comme il lève pas trop, on peut se permettre de le mettre un petit peu plus haut, donc finalement vous voyez, bon, je pense que je vais tout mettre. Je pensais que je serais un petit peu chaud, mais finalement tout va y aller. Et en plus, l'avantage encore une fois de la farine de sarrasin, c'est que ça se conserve très très bien. Alors évidemment, il sera un petit peu rassis si vous le gardez 2-3 jours, mais dans de bonnes conditions, ça se garde vraiment très très bien. Donc on peut avoir un petit cake comme ça pour 2-3 jours. Pour le matin, pour le petit déjeuner, c'est top. Voilà, c'est parti pour la cuisson. Alors je vous donnerai le temps exact que ça va prendre dans mon four. Moi je vais partir sur 30 minutes à 180 degrés. Mais ça peut être un petit peu plus. J'ai quand même une densité assez importante. Rappelez-vous, il faut toujours mettre un couteau. Alors là c'est un nez plus légumes, mais je vais m'en servir. Si vous piochez une fois que c'est cuit, hein, j'entends. Enfin, en tout cas, que la structure est déjà bien croûteuse et que vous piquez votre couteau et que ça sort comme ça avec de la pâte, c'est que le gâteau n'est pas cuit. Donc, dans ce cas-là, si ça fait vraiment déjà un bon moment et que le dessus commence à prendre un petit peu de couleur, vous mettez un papier alu ou un papier cuisson et vous l'entourez bien et vous laissez le temps qu'il faut pour la cuisson. Et en revanche, quand le gâteau est cuit, vous devez le sortir et le gâteau doit être, enfin le couteau doit être comme ça, légèrement humidifié parce qu'il y a toujours un petit peu d'humidité dans le gâteau. Et par contre, il ne doit pas y avoir de pâte qui colle. Si vous voyez de la pâte, c'est que le gâteau n'est pas cuit. En fait, c'est simple, hein. Donc voilà, c'est parti pour la cuisson. Et voici le résultat final. Alors juste pour info, la cuisson a été pour ma part de 45 minutes et moi je l'ai laissé sécher un petit peu dans le four éteint pendant environ 15 minutes parce que j'aime bien quand c'est un petit peu croustillant sur le dessus. Donc voilà, c'est une question de choix, mais dans un premier temps vous pouvez peut-être essayer juste 45 minutes, vous le sortez du four et c'est parfait. On voit bien que les pépites de chocolat ont bien tenu. En revanche, le chocolat classique a fondu un petit peu. D'ailleurs on voit bien que quand on descend un petit peu sur le gâteau, les fines couches de chocolat ont fondu. Du coup on a un gâteau un petit peu plus sombre sur le dessous et c'est tout à fait normal. Alors évidemment ça reste sombre, hein, c'est de la farine de sarrasin, on peut pas avoir une mie blanche, hein, c'est pas possible, ce serait pas logique. Donc voilà, le gâteau a quand même monté un petit peu avec la levure chimique. Donc si vous voulez, moi j'aime bien quand il est comme ça, mais si vous voulez vous pouvez en mettre un petit peu moins dans votre moule et puis d'en faire des petits à côté. Donc c'est pour environ entre 4 et 6 personnes, hein. Je ne l'ai pas précisé, mais voilà, je le dis. C'est vraiment très bon, hein. Je peux vous garantir que c'est une fois qu'on a fait ce genre de petit gâteau ou ce petit cake, hein, après vous l'appelez comme vous souhaitez, surtout qu'en plus pas de farine blanche, donc du coup pas de risque d'avoir mal au ventre si on en mange de trop. Alors pour le sucre, on peut également réduire après, sachant qu'il y a déjà du chocolat. Moi j'ai mis une certaine dose de sucre, mais je suis certain, et j'en suis certain, même sûr et certain, qu'on peut encore diminuer, de 20-30 grammes de sucre pour ceux qui ont envie d'avoir un gâteau pour se faire plaisir sans avoir trop de conséquences derrière. Voilà, ça reste un gâteau, hein, on va pas se le cacher, il faut savoir se faire plaisir aussi de temps en temps, ça fait du bien et voilà.
Vous avez certainement dû voir apparaître tous les liens qui vont vous permettre d'aller sur mes réseaux sociaux. Je sais, je suis souvent très long dans mes explications. On me le reproche souvent, mais bon, c'est comme ça. Donc, vous avez vu tous mes liens. Ça vous a permis au moins de voir tous les liens qu'il y avait. Instagram, Facebook, Twitter, et puis il y en a encore d'autres. Évidemment, le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes. Et puis, celui qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous venez juste d'arriver sur Comment fait-on. N'hésitez pas, bienvenue pour tous ceux qui regardent la vidéo pour la première fois, en tout cas pour ceux qui arrivent sur la chaîne pour la première fois. Et puis je vous donne deux autres recettes de cake, alors peut-être plus classiques, tout aussi simples à faire que celui-ci. À bientôt sur Comment fait-on, salut! Vous abonnez maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment Fait-on.